Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment on peut bien intégrer nos ambiances sonores à nos parties de jeux de rôle en favorisant au maximum l'immersion et j'espère que ça vous sera utile. Et pour ça on va voir un exemple concret ensemble. Allez c'est parti. Et en description vous trouverez tous les liens utiles, notamment celui pour télécharger le logiciel dont je parle dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors évidemment pour commencer il va bien falloir qu'on choisisse les musiques que l'on va utiliser pendant nos parties. Alors en fait, je vais aller assez vite sur cette partie parce qu'il y a déjà plein de gens sur internet qui ont déjà cherché des sites super où on pouvait trouver des sons d'ambiance comme sur Tabletop Audio, mais il y en a plein d'autres en fait. Et nous en fait dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser à comment bien intégrer nos musiques pour garder une ambiance cohérente et surtout immersive. Alors j'utilise tout simplement YouTube, pour ça je tape le mot-clé que je cherche suivi de Ambience pour avoir le résultat en anglais et donc avoir des résultats plus nombreux. Là on va dire que c'est cette première musique qui me plaît, je vais donc la télécharger avec n'importe quel site qui permet de convertir en fichier audio. Voilà, j'attends un petit peu. Je vais donc maintenant la télécharger sur mon ordinateur. Et ensuite, je la déposerai dans un dossier que j'ai préparé en avance et je vais la renommer pour pouvoir la retrouver plus facilement. Et voilà comment on peut avoir très facilement une musique d'ambiance sur son ordinateur. Je vais maintenant faire la même chose, mais cette fois pour avoir un coup de feu, parce que j'ai prévu pendant ma partie d'avoir une scène de fusillade. Donc je vais taper toujours en anglais Gunfire suivi de Sound Effect pour avoir un bruitage. On va dire que c'est ce bruitage-là qui m'intéresse, et donc je vais faire la même chose que tout à l'heure pour le convertir en fichier audio. Voilà, et je le mets dans le même dossier pour mettre coup de feu. Et voilà. Et maintenant, on va voir comment on va pouvoir utiliser ces deux pistes sonores pour avoir une ambiance immersive grâce à un logiciel très pratique, Soundplant. Alors il faut savoir que le logiciel possède une version d'essai gratuite, mais si comme moi vous allez l'utiliser pour chaque partie, il faudra bien à un moment donné payer la licence. Elle coûte 60$, c'est-à-dire un peu plus de 50€, donc c'est un certain investissement qui peut freiner, et je comprends parfaitement, mais franchement je ne le regrette pas du tout. Parce que comme vous allez le voir, on peut faire vraiment des trucs très sympas avec ce logiciel, donc c'est à vous voir si ça vaut le coup. Alors Soundplant, c'est un logiciel de gestion des pistes sonores qui utilise un clavier virtuel. Concrètement, vous allez utiliser votre clavier pour gérer directement vos musiques. Et si vous avez une tablette, vous aurez donc Soundplant à portée de main et vous pourrez l'utiliser directement pendant vos parties. Donc nous voici maintenant sur Soundplant où vous avez le clavier virtuel où pour l'instant bien sûr il n'y a aucune musique d'attribuer. Vous voyez aussi dans la partie basse qu'il y a différentes options que l'on va pouvoir utiliser, on verra ça tout à l'heure. Et là, il y a différents effets que l'on va pouvoir appliquer à nos musiques. Je vais maintenant vous montrer à quoi ça ressemble quand on a mis pas mal de musique dessus. Et je vais lancer une musique au hasard, par exemple celle-ci, la musique vinyle, en appuyant sur la touche F6. Voilà, et pour arrêter la musique, je n'ai eu qu'à appuyer de nouveau sur la touche F6. Donc là, vous voyez peut-être un des premiers avantages de Soundplant par rapport à d'autres lecteurs de musique classiques, type iTunes, VLC ou autres, c'est que là, vous avez vraiment la carte de vos musiques qui est sous vos yeux et vous allez pouvoir les répartir par thème. Là, vous voyez que j'ai fait une zone bruitage tout en haut, musique d'ambiance, une zone bruitage en deuxième ligne. Voilà, vous pouvez un petit peu les réorganiser comme vous voulez plutôt que d'avoir une simple liste de lecture classique. Voilà, ça, je trouve ça beaucoup plus pratique, mais pour le coup, c'est très personnel, donc à vous de voir si ça vous convient ou pas. Alors le deuxième avantage de Soundplant, c'est qu'il gère le multipiste. Et ça en partie, c'est absolument génial. Et pour voir ça, on va faire un exemple. Imaginez, on est en partie et ma musique d'ambiance tourne en fond sonore. Et puis à un moment donné, je voudrais lancer mon coup de feu. Avec un lecteur classique, là j'ai pris VLC, mais ça pourrait être n'importe quel autre, ça serait exactement la même chose. Si je lance mon coup de feu, vous voyez que ça coupe la musique d'ambiance en fond, donc je vais être obligé de la relancer, un petit peu en catastrophe, je vais essayer de retrouver le passage où je m'étais arrêté, bref.
C'est pas bon, c'est pas cohérent, et ça crée une rupture brutale dans l'ambiance et dans l'immersion que vous avez essayé de mettre en place avant. Et bien avec Soundplant, ce problème n'existe plus parce que vous allez pouvoir lancer le coup de feu par-dessus l'ambiance sonore de fond sans qu'elle se coupe. Alors pour ça, il faut d'abord qu'on assigne les musiques à des touches. J'ai pris par exemple 1 et 2. On va attendre un petit peu. Voilà. Et donc maintenant, je vais lancer ma musique de fond en appuyant sur la touche 1. On va dire qu'on se situe à cet endroit dans la partie. Voilà. Et donc, maintenant, je vais lancer ma piste de coup de feu en appuyant sur 2. Et vous voyez que la musique de fond ne s'est pas coupée, et que donc l'ambiance sonore reste cohérente, et l'immersion est maintenue pour les joueurs. Et pour finir, le dernier avantage que je vois à utiliser Soundplant, c'est tous les effets qui sont directement intégrés au logiciel. Alors comme on le verra plus tard, ça vaut pas forcément ce qu'on pourrait trouver dans d'autres logiciels, comme par exemple Audacity, mais franchement ça permet déjà de bricoler quelques petits trucs sympas, et ça ouvre des options qui sont franchement cool. Alors moi je vais mettre ici les 2-3 effets que j'utilise principalement, mais libre à vous d'explorer un petit peu plus en avant le logiciel, voire même de mettre en commentaire quelles sont vos propres utilisations du logiciel. Ça m'intéresse. Alors un premier effet que j'utilise beaucoup, c'est le sustain. De base, quand une piste sonore est lancée, eh bien, si on réappuie sur la touche qui lui est assignée, la piste s'arrête. Ça, c'est avec l'option Kill que on va voir en bas à gauche, voilà, dans cette partie-là. Et donc, si je regarde, en fait, c'est loin d'être la seule option. Et donc, celle qui va nous intéresser ici, c'est l'option Sustain. Alors, l'option Sustain, en fait, ça permet de relancer la piste au lieu de l'arrêter quand elle est en lecture. Voilà, là vous voyez qu'ici les deux pistes se sont superposées. Je peux même faire ça autant de fois que je veux, en fait, il n'y a pas de limite. Et donc, ça va nous servir dans certains contextes. Par exemple, si vous voulez jouer une scène de fusillade, en appuyant plusieurs fois sur la touche, je vais pouvoir simuler la fusillade comme j'en ai envie, et surtout l'adapter en fonction de la narration que j'ai envie de faire. Ça peut vraiment créer des dynamiques intéressantes pour mes parties. Vous marchez dans la rue. L'ambiance est pesante, vous sentez que quelque chose rôde autour de vous. Soudain, vous entendez un premier coup de feu, vous vous mettez à couvert. Un deuxième, puis un troisième. Le danger peut venir de partout. Alors dans cette dernière partie, on va voir qu'en fait il y a plein d'autres options possibles. Par exemple, on peut choisir l'option Fade qui va permettre de créer un effet de fondu aussi bien en ouverture. Là vous voyez ici la piste se lance progressivement, que un fondu aussi en fermeture. Là ici vous voyez que la piste tranquillement s'arrête au lieu de s'arrêter brutalement. Il y a aussi d'autres options possibles. On va pouvoir par exemple évidemment régler le volume sonore. On va aussi pouvoir régler l'option loop qui va nous permettre de créer une boucle sonore. Ici on va régler la vitesse du son, l'équalisation. On va créer des effets de distorsion et de reverb. Bon, je vous avoue que ces options, je ne les utilise pas vraiment, car je lui préfère largement un autre logiciel qui est Audacity pour gérer ce genre d'effets. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo, où je vous présenterai justement comment on peut utiliser le logiciel Audacity pour créer des effets vraiment sympas sur des ambiances ou des effets sonores. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à faire vos retours sur cette vidéo, c'est une première pour moi, ou de mettre en commentaire quelles sont vos sources pour bien intégrer vos sons à vos parties jeux de rôle, ça m'intéresse beaucoup. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto JDR. Salut!